Aujourd'hui, le président va recevoir plus de 200 maires dont les communes ont été victimes d'exactions ces derniers jours. L'objectif est simple, écouter leurs diagnostics et leurs propositions pour trouver une solution à long terme et éviter une nouvelle poussée de fièvre dans les villes de banlieue, notamment dans les 1500 quartiers prioritaires de la politique de la ville où résident 5 millions de Français. Pour lutter contre la pauvreté, rénover les logements, améliorer l'éducation et l'attractivité, l'État y investit déjà des milliards d'euros chaque année, Barthélémy Philippe. Eh bien oui, il y a plusieurs estimations. D'abord, celle de la Cour des comptes qui intègre les dépenses des collectivités locales, 10 milliards d'euros par an, l'équivalent du budget de la justice. C'est un peu moins pour l'Institut Montaigne qui resserre la focale sur les dépenses de l'État, 6 milliards d'euros par an. Expert à l'Institut Montaigne, Hakim El Karoui est l'auteur d'un récent rapport sur les quartiers pauvres. L'État dépense, en plus pour les habitants des QPV, quartiers politiques de la ville, environ 850 euros par an et par habitant. Moi, je pense que l'État dépense probablement assez d'argent, mais il devrait mettre moins d'argent dans la rénovation des bâtiments et plus d'argent dans l'accompagnement. Il y a un immense problème d'encadrement. C'est exactement ce qu'on voit avec les émeutes. Il faut des adultes, que ce soit des forces de l'ordre, que ce soit des enseignants, que ce soit des travailleurs sociaux. Et l'une des réformes emblématiques du premier quinquennat Macron, c'est le dédoublement des classes de CP et CE1 dans les zones d'éducation prioritaire, une mesure qui a coûté 500 millions d'euros. Barthélémy Philippe du service économie de